Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, ce matin, nous sommes le mardi matin avec la grâce de Dieu. Nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés amis de Jésus, le Seigneur nous a fait encore la grâce ce mardi matin de nous tenir devant le trône de la grâce. Je crois que nous sommes devant le trône de la grâce. Et nous allons commencer à dire merci à Jésus. Parce que c'est lui qui a permis que ce matin nous soyons là. Et la seule personne qui nous a convoqués, c'est Jésus. Ce n'est pas moi. Mais c'est Jésus qui nous convoque et c'est la seule personne qui nous permet d'être là ce matin pour l'adorer. C'est Jésus qui nous a appelés. C'est Jésus qui nous a réveillés ce matin. C'est Jésus qui me donne le souffle de la vie, la respiration. Il me donne de voir, d'entendre, de parler. Il me donne de faire des mouvements. Alors, je veux que tout simplement, tu puisses dire merci à ce merveilleux Dieu. Parce qu'aucun autre Dieu n'est capable de faire cela. Aucun autre Dieu. Les fétiches même que les gens adorent ne sont pas capables de faire cela. Parce qu'eux, ils ne parlent pas. Eux ne voient pas et n'entendent pas. Mais ce ne sont que des vanités et des nullités. Mais le seul Dieu véritable qui est proche de son peuple, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est à lui que je veux ce matin que tu t'adresses. Parle-lui s'il te plaît. Parce qu'il n'a pas son pareil. Il n'y a pas son pareil. Oh Seigneur Jésus, ce matin je te rends toute la gloire. Parce que tu viens encore. Tu renouvelles ta bonté dans ma vie et dans la vie de chaque membre du renouveau charismatique. Je te dis merci pour la vie de toutes ces personnes qui, ce matin, prient avec moi. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous unis dans la prière. Alléluia. Tu as dit qu'il est bon, il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble. Et ce matin, nous sommes plus que deux à prier. Nous sommes plus que deux à t'adorer. Nous sommes plus que deux à parler de toi. Oh, Seigneur, mon cœur est déjà dans la joie. Parce que je sais que mes frères sont en union avec moi. Je sais que mes sœurs sont en union avec moi. Seigneur, que ton nom soit élevé ce matin. Merci pour cette belle journée que tu nous accordes. Merci pour ce beau soleil que tu fais lever. Merci pour ce cri, ces chants d'oiseaux, Seigneur, que tu nous donnes d'entendre. Ces oiseaux qui te louent, qui te chantent. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Papa, ce matin, j'ai besoin du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs et moi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Comme Saint Séraphin de Sarov pouvait dire, la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est notre bien-aimé, le Paraclet, l'amour de Dieu qui a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et ce matin, si toi et moi nous sommes là, c'est parce que devenus enfants de Dieu par le Saint-Esprit. Ce matin, si toi et moi nous sommes réunis, c'est parce que héritiers de Dieu par le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'aimerais que quelqu'un commence déjà à dire merci au Saint-Esprit. Pour ce que l'Esprit a fait et il fait de nous. Car la Bible dit que nous sommes le temple où il habite. Nous sommes le tabernacle du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitacle du Saint-Esprit. Et ce matin, mon cœur est dans la joie de comprendre que je suis la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et commencer à dire merci au Seigneur pour cela. Parce que c'est une grâce. Dieu n'a pas fait du corps des animaux le temple du Saint-Esprit, mais il a fait le corps de l'homme, sa créature. Il n'a pas dit que le corps d'un ange est le temple du Saint-Esprit, mais il a dit
le corps de l'homme, celui qu'il a fait à son image et à sa ressemblance, est le tabernacle, là où il habite dans toute sa plénitude. Alors, j'aimerais que tu dises merci pour cette merveilleuse grâce. Peut-être que quelqu'un est en train de comprendre la profondeur de ces paroles, la profondeur de ce que le Seigneur fait de notre vie. Et quelqu'un est en train de comprendre cela. Alors dis merci à Jésus pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il continue à faire. Oh Saint-Esprit, my brai kerio sotama, shebarakandebo seke, my karai kishirao seke ntarabakabra, renterebo sokarionto kashata, mekinta kabrao seke maka. Merci Saint-Esprit. Ce matin, tu es en train de me faire du bien. Et tu es en train de faire du bien à quelqu'un qui prie en ce moment. Alléluia. Oh Seigneur, tu es tellement merveilleux. Ne te déconnecte pas, mais reste dans cette présence du Saint-Esprit. Alléluia. Luc chapitre 21, le verset 36. Restez éveillés dans une prière de tous les instants pour être jugés dignes d'échapper à tous ces événements à venir et de vous tenir debout devant le Fils de Dieu. Alléluia. Alors bien-aimés, nous sommes dans cette mouvance. Comme hier, nous l'avions vu, le thème de la semaine. Je voudrais que tu aies ce thème et que tu le répètes chaque jour. Tenez-vous sur vos gardes, car le règne de Dieu approche. Et ce matin, Jésus nous dit, restez en éveil, dans une prière de tous les instants. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Jésus dit, reste en éveil et sois tous les jours en prière. Priez, comme il a dit à ses disciples, priez sans cesse. Et que ton âme et que ton cœur soient en prière sans cesse. Même pendant que tu dors, que ton âme soit en prière. Parce que Jésus sait ce qu'il va arriver dans les derniers temps. Jésus sait aussi que quand l'homme tire à sa fin, il y a des événements qui peuvent te faire douter de ta foi. Il existe des événements qui peuvent nous emmener à même renier notre foi chrétienne. Et Jésus dit, pour que nous soyons rendus dignes, jugés dignes de nous tenir devant le Fils de Dieu, nous devons prier sans cesse et rester en éveil. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que ta vie de prière n'est pas encore au top, mais Jésus te dit, il faut que nous nous réveillons dans la prière. Parce qu'il y a des situations de la vie. Si nous ne sommes pas des femmes et des hommes de prière, nous serons brisés. Il y a des épreuves. Si tu n'es pas une femme et un homme de prière, tu vas fléchir et tu vas être ébranlé dans ta foi. Mais le Seigneur nous dit, soyez des hommes de prière. Soyez des femmes de prière. Soyez en éveil dans ce monde où nous sommes. Parce que la prière, c'est ce qui donne la force aux chrétiens. La prière, c'est ce qui nous donne de nous rapprocher de Dieu. C'est ce qui nous permet d'être en communion avec Jésus. C'est pourquoi il est important de rentrer dans la présence de Jésus, dans la prière. Parce que le chrétien qui ne prie pas, le disciple qui ne prie pas, il est dangereux. Le disciple qui ne prie pas, cela veut dire que tu n'es pas en communion avec Jésus.
Alors si tu n'es pas en communion avec Jésus, il ne pourra pas te parler. Tu ne pourras pas entendre ses instructions. Tu ne pourras pas comprendre sa parole. Tu ne sauras même pas avoir comment discerner ce qui est bon de ce qui est mal. Tu ne pourras pas savoir la volonté de Dieu. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous dit, il te dit, il me dit, membre du renouveau charismatique, restons en éveil. Quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit le lieu où tu travailles, quel que soit le ministère dans lequel tu es, mais Jésus nous dit, restez en éveil dans une prière de tous les instants. Que rien ne t'empêche de rentrer dans la présence de Dieu. Que ton travail, même ton travail ne doit pas t'empêcher de prier. D'ailleurs, le travail, c'est une sorte de prière. C'est une prière. Bien faire son travail, c'est une prière. Mais ton travail ne doit pas aussi t'empêcher de prendre des moments d'adoration, des moments de prière. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent tellement du matin jusqu'au soir. Ils n'ont même pas le temps de prendre, je veux dire, un moment d'intimité avec Dieu. Même si on dit le travail là, qu'on offre à Dieu ses prières. Mais ils n'ont même pas le temps, même d'aller à l'église. Même les dimanches, ils travaillent. Ils n'ont pas le temps. Et ta vie chrétienne est en train d'être tuée à petit feu. Parce que l'une des stratégies du démon, c'est de te couper de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va détruire ta vie de prière, tout doucement. Il détruit ta vie de prière, il te sépare de Dieu. Parce que quand tu n'es pas dans la prière, tu n'es pas assez fort pour résister à une tentation. C'est pourquoi Jésus a dit, veillez et priez afin de résister quand surviendra la tentation. Mais celui qui ne prie pas, je ne sais pas si tu as fait l'expérience, quand tu ne pries pas, quand tu baisses dans la prière, il y a des choses qui t'arrivent. Quand tu baisses dans la prière, il y a des tentations auxquelles tu ne peux même pas résister. Tu vas succomber parce que tu n'es pas fortifié. Et Éphésiens chapitre 6, à partir des versets 9 jusqu'à 10, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est en Dieu, c'est dans la prière, c'est dans la présence de Jésus qu'on peut se fortifier. Mais si tu n'as pas Jésus, si tu ne te mets pas dans la présence du Seigneur, tu ne peux pas être fortifié. Tu ne peux pas être fortifié. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, reste en éveil dans la prière. Reste en éveil dans la prière. Ne passe pas un jour sans prier ton Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à faire autre chose. On peut passer 4 heures de temps, 5 heures de temps à ne regarder que sur les réseaux sociaux des choses qui ne nous forment pas, qui ne nous éduquent pas. Mais quand il s'agit de la prière, 5 minutes, on est fatigué. Je ne sais pas si tu as fait la remarque. Tu peux passer 3 heures de temps sans t'en rendre compte à regarder des vidéos qui font rire. C'est-à-dire que le démon te captive et tu es en train de rire. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait? Il vole ta grâce. Parce que tu ne te formes pas à ce qui est bon. Il y a de bonnes choses sur les réseaux sociaux, des enseignements, des prières. Mais toi, tu passes ton temps à regarder des choses qui font rire. Et tu perds ton temps. Mais quand on te dit 10 minutes de prière, tu es essoufflé. 30 minutes de prière, tu es essoufflé. Mais tu prends 3 heures de temps, tu es assis devant la télé. Tu ne t'en rends pas compte de ton temps. Et toute
doucement, ta vie de prière est en train de se dégrader. Toi-même, ta vie chrétienne, elle se dégrade jusqu'à ce que tu te déconnectes de Jésus. Et ce matin, le Seigneur est en train de me parler. Le Seigneur est en train de te parler. Il faut que nous puissions nous réveiller. Pour ne pas que 2023 soit comme 2024, dans laquelle nous allons entrer bientôt. Nous allons commencer à nous souhaiter des vœux. Mais si toi-même, ta vie n'est pas en Jésus, ce que les gens vont souhaiter, les bénédictions qu'ils vont déclarer sur ta vie, là, elles ne s'accompliront pas. Parce que toi-même, tu n'es pas en Dieu. Parce que ta vie de prière, là même, ça ne marche pas. Tu n'es même pas connecté à Jésus pour que la grâce circule en toi. Alors ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous interpelle. Depuis hier, il nous interpelle. Restons en éveil dans la prière. Il faut revoir ta vie de prière. Il faut revoir ta vie de prière. Parce que tu ne pries pas assez. Tu ne donnes pas du temps au Seigneur dans la prière. Tu ne donnes pas du temps au Seigneur dans la prière. Pour toi, tes prières sont rapides. Parce que tu es pressé. Nous sommes dans un monde où tout le monde est pressé. Et on n'accorde pas de l'attention à celui qui a payé le prix sur la croix à Golgotha. Il s'est donné sur la croix pour toi et pour moi. Et nous devons l'adorer. Nous devons le célébrer. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas la force de résister à une tentation. Tu n'auras même pas la force de faire ton ministère. Tu n'auras même pas la force, tu ne pourras même pas impacter ton milieu de vie. Tu ne pourras pas. Mais le monde va t'avaler. Les démons vont te... C'est-à-dire, ils vont jouer avec ta vie. Parce que tu n'as aucune vie de prière. Et ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Le Seigneur est en train de te parler. Oui, c'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. Parce que tu es en train de t'éloigner de Dieu. Tu es en train de te déconnecter de Dieu. Tu es en train de briser ton alliance avec Dieu. Pour toi, la vie chrétienne, c'est la maison, aller faire la messe les dimanches, aller à l'église et puis revenir. Mais en dehors de ça, tu n'as aucun principe de vie. Tu n'as aucun programme de prière personnel. Mais comment spirituellement tu vas évoluer? Comment spirituellement tu vas avancer? Et aujourd'hui, les chrétiens ne font plus de sacrifices ni d'efforts pour grandir dans la prière et pour croître dans la connaissance de Jésus. Parce que c'est dans la prière que tu vas grandir dans ta connaissance de Jésus. Les gens du monde là, ils ne s'amusent pas avec leurs affaires. Ils travaillent dur, ils travaillent fort parce qu'ils veulent grandir dans ce qu'ils font. Eux n'ont pas Jésus, mais ils veulent croître dans ce qu'ils font. Mais nous, on est paresseux. On est paresseux. On prie 5 minutes, on est fatigué. On ne jeûne pas. La Bible même, on ne lit pas. Et on pense qu'on peut saisir les choses de Dieu. Il y a des niveaux qu'on ne pourra pas atteindre. Il y a des combats qu'on ne pourra pas faire. Et on va tous les jours se lamenter. Ce matin, le Seigneur te parle. Oui, c'est à toi que Dieu parle. C'est à toi que Dieu parle. Pour que tu puisses changer. Pour que tu puisses, pendant que tu es en train de revoir, faire ton bilan de fin d'année. Pour que ce que tu as vécu l'année passée, cette année-là, ça ne soit pas la même chose qui se répète en 2024. Mais il faut que ta vie de prière soit rangée. Et qu'il y ait de l'ordre dans ta vie. My bro shim tarabaka brao seke. My konto shakaribo rokuta brao sa. Motianta maiko shebrao seke tarabaki brao. Saint-Esprit, accorde-nous la force pour que nous puissions veiller chaque instant
Jésus, comme tu l'as dit, et que notre vie soit une vie de prière. Chaque instant, sans relâche, comme tu as dit, prier sans cesse. Donne-nous la force. La force à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. La force à tous mes frères et sœurs qui habitent l'île Maurice. Mes frères et sœurs qui habitent dans les autres pays du monde entier. Seigneur, donne la force à tes serviteurs pour qu'ils puissent chaque jour fléchir les genoux, se prosterner pour t'adorer, se prosterner pour grandir dans la prière, Seigneur. Donne-nous la force de nous rapprocher de toi de plus en plus, Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur veut qu'on monte pour atteindre des niveaux. Parce que c'est à cela qu'on est appelé. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, la vie mystique n'est pas destinée à une catégorie de chrétiens. Est-ce que quelqu'un me comprend? La vie mystique n'est pas destinée à une catégorie de chrétiens. Cela veut dire que tous les chrétiens, nous sommes appelés à être des mystiques. Moi, je veux atteindre ce niveau de mysticisme en Dieu. Pour la gloire de Dieu, pour le salut du monde. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.